Parler plus tôt ce matin de ces nouvelles règles d'évaluation où on demande comme de pas tenir compte du comportement du jeune. Tu évalues l'étudiant sur ses réponses, mais même s'il y a eu du plagiat, ben là, il faudrait pas que ça soit puni comme avant. Si le travail, par exemple, est remis quelques jours en retard, il faudrait pas que ce soit puni comme avant. Marie-Josée Dallaire est présidente de la Fédération du personnel de l'enseignement privé. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Parce que c'est vraiment dans les établissements privés, mais on comprend que on parle ici de directive générale, d'une espèce de cadre d'évaluation qui est soumis, là. Effectivement, c'est la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui sont la fédération de nos employeurs, qui offre des outils à leurs affiliés, dont une politique type d'évaluation. Les établissements, ce qu'on en comprend, sont libres ou non de l'appliquer, mais il semble que donc, ça fasse une école privée pourrait décider, nous, on ne suit pas ça, on fait nos propres affaires. Là. Tout à fait, parce qu'ultimement, ils doivent suivre ce que le ministère demande. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a un mouvement, donc, dans le sens de suivre la recommandation, là. C'est exactement ce qu'on voit. En fait, on a plusieurs de nos affiliés qui nous ont informé qu'il allait y avoir de nouvelles politiques adoptées dans leur milieu et déjà, le contenu fait réagir, là. Donc ça, c'est pour la rentrée. Pour septembre prochain, ou on Ça ne sait pas? dépend des établissements, encore une fois. Ils ont une autonomie de gestion par rapport à ça. OK. Donc, ce dont il est question, c'est vraiment des pénalités qui étaient données, non pas pour, je sais pas si on est en géographie, non pas pour une mauvaise réponse en géographie, mais sur le comportement, que ce soit du plagiat ou de la remise en retard de travaux. Là. Il pouvait effectivement avoir des impacts sur le résultat. Si, par exemple, il y a un travail qui a été plagié, bien, il pouvait avoir une note à la baisse, par exemple, à la reprise. Au même titre que pour un travail qui n'est pas remis, bien, à ce moment-là, c'était la note 0. Puis dans le cas des retards, c'est une règle qui est vieille parce qu'elle existait dans mon temps. Dans le mien aussi. 10% par journée de retard. C'était ça aussi dans mon temps, effectivement. Donc si tu avais mérité 80%, mais tu remets 3 jours en retard, tu vas avoir 50. Exactement. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle tendance qui est proposée de dire bien, on ne peut plus pénaliser lorsqu'il y a un retard ou encore un plagiat. Et c'est ça qui fait réagir parce que, ultimement, on a l'impression qu'on banalise l'acte d'évaluation. On banalise aussi ce qu'est un échéancier. Monsieur Dumont, on a vraiment l'impression qu'on passe à côté d'une partie de l'éducation qu'on doit faire. Et cette éducation-là doit se faire à l'école, donc dans un lieu qui est bienveillant, bien accompagné. Bien comme ça, l'élève peut apprendre qu'il y a des conséquences à ses actes. Mais comment on vous l'explique? Comment on vous présente que cette façon d'évaluer était péjorative, mauvaise, décourageante? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous dit, mais comment on vous présente que c'est plus ça qu'il faut faire? On parle d'un comportement. Donc, on ne peut pas pénaliser un comportement sur le résultat scolaire. Cela dit, on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument non plus pénaliser par le résultat scolaire. Il y a un bout d'éducation à faire, mais ça se peut qu'on ait besoin de poignes plus fortes à un moment donné face à des récidivistes, par exemple, qui ne comprennent pas. Et cet élément-là peut être utilisé de dire, écoute, je te laisse une chance cette fois-ci, mais la prochaine fois, il y aura des impacts plus importants. Là. Dans cette méthode-là, on dit, OK, le résultat scolaire ne peut pas servir à pénaliser un comportement. Est-ce qu'on propose d'autres réponses? Par exemple, un retard, là, on ferait quoi pour un retard? On mettrait des points de démérite dans un système de points? On ferait d'autres conséquences? Tout dépendamment des codes de vie des différents établissements, là, c'est quand même vaste, mais oui, ça pourrait être une communication par an, ça pourrait être une retenue ou autre chose, mais ici, pas le résultat. Mais pas le résultat. Mais il en demeure pas moins que on passe à côté. Si on parle du plagiat, là, on est à l'ère de l'IA générative. Donc, c'est ultra important qu'on fasse de l'éducation à la propriété intellectuelle, à l'honnêteté intellectuelle, à l'importance de répondre par soi-même, de réussir par soi-même. Corrigez-moi, le plagiat, par exemple, un travail qui était remis puis qui était plagié significativement, c'était 0, là. Bon, peut-être c'était un paragraphe ou un petit bout, une petite section, on pouvait baisser la note, mais un gros plagiat, mon souvenir, c'est que ta note, c'était 0. Encore une fois, ça dépend des établissements. Moi, j'ai souvent vu que c'était un 0, reprise d'évaluation avec le maximum qu'on pouvait aller chercher, c'était la note de passage dans un contexte comme celui-là. OK. Là, donc, plagiat
On fait quoi avec ça? On peut pas donner une note. Mettons, tu fais un excellent plagiat d'un excellent travail, on te donne toujours même pas 100% pour ton plagiat? Non. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on demande à l'enseignant de recréer une nouvelle évaluation parce qu'il ne peut pas passer la même évaluation, bien entendu, parce que là, on tombe dans l'iniquité. Donc, il faut qu'il refasse on l'exercice. refait l'exercice, mais avec une nouvelle évaluation. Mais je ne sais pas si vous savez, mais faire une évaluation, ça ne se fait pas sur le coin du bureau, là. On doit être en mesure de bien Donc, pour un élève évaluer. qui a triché, le prof va refaire un examen, refaire un... Ben, c'est la seule logique. Recorriger. Là. Ben, recorriger. Et la note, si un bon travail, la note peut être 90%. Elle ne sera pas influencée par le fait que c'est une reprise de plagiat. C'est ce que cette politique nous dit. OK. Donc, j'en comprends que vous êtes plutôt d'accord avec j'en notre... comprends, je suis étonné. Mettons, pour le moins dire, je suis étonné. Là. Oui. Et ça, c'est en train de c'est depuis quand on parle de ça ou depuis quand c'est dans l'air? La politique cadre ou modèle là, date de 2024, mais nous, à la Fédération, on a commencé à en entendre parler là, sur l'année scolaire 2024-2025 là, par nos affiliés. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est-ce qu'il y a déjà des écoles qui l'appliquent intégralement et qui appliquent ces méthodes-là? Oui. Il y en a quelques-unes, Oui. OK. Puis je suppose que les autres progressivement, les autres pour ça emboîter le pas. Est-ce que c'est au point où certains, vous êtes un syndicat, est-ce que c'est au point où certains de vos membres ou vous-même comme syndicat pourriez vouloir mettre des moyens de pression, entreprendre des actions pour empêcher ça? Bien, écoutez, je vous dirais que dans le cadre de politique institutionnelle, c'est quand même une partie du droit de gérance de l'employeur. Cela dit, moi, j'invite tous les employeurs qui veulent faire des changements importants, notamment sur l'évaluation, de s'asseoir avec leur syndicat, de consulter pour vrai aussi les employés et pour essayer de trouver la bonne solution pour mesurer les impacts sur leurs tâches aussi et faire en sorte que la politique soit réaliste, concrète, applicable, puis ça va susciter l'adhésion. Eh bien, on va surveiller tout ça. J'ai l'impression que vous allez avoir des réactions de parents là, qui vont s'ajouter à la discussion à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où c'est public. Marie-Josée Dallaire, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Au M. revoir.